Chers amis, frères et sœurs, bienvenue pour ce deuxième culte de reconfinement. Dans ces moments de vie où tout est chahuté, où tout est perturbé, nous avons besoin de spiritualité. Nous avons besoin d'entendre une parole qui vient à nous et nous dit que la grâce de Dieu, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec toi. Toi, l'enfant bien-aimé qui écoute la parole de Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever et à chanter à Dieu notre reconnaissance. Et dans la tradition réformée, nous allons chanter le psaume 81, « Que nos chants joyeux jaillissent vers Dieu ». Que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse jaillissent vers Dieu, le puissant Seigneur, qui met sa vigueur dans notre faiblesse. Les corps et les hautbois, l'éclat des trompettes, nos luttes et nos voix diront quelle ardeur brûle notre cœur en ce jour de fête. Dieu nous a donné ce jour d'espérance, il l'a ordonné pour nous réunir dans le souvenir de sa délivrance. Chantons une voix nouvelle, qui dit lève-toi, redresse ton dos, j'ôte le fardeau, je brise ta chaîne. Je vous invite maintenant à la prière de louange. Prions. Ô Père, nous élevons vers toi nos chants joyeux, pleins de reconnaissance, car en Jésus-Christ, tu as manifesté ton amour pour chacun de nous. Ô Christ, tu as donné à chacun de nous ce jour d'espérance, pour que nous ne sombrions pas dans l'enfer de nos peurs, mais que nous trouvions dans ta présence une délivrance. Ô Saint-Esprit, vivifie en nous la force et la joie de témoigner de ton amour pour ce monde. Oui, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit, béni sois-tu. Amen. Chers amis, aujourd'hui nous allons écouter la parole de notre Seigneur dans le livre de la Genèse au chapitre 32, les versets 22 à 31. Mais avant, demandons à Dieu qu'il nous illumine. Ô Seigneur, accorde-nous ton Esprit Saint afin que ces mots qui sont contenus dans ce livre, la Bible, deviennent pour nous paroles de vie qui illuminent notre existence. Amen. Je vous fais donc lecture de ce passage. Jacob se leva la même nuit, prit ses 2 femmes et ses 2 servantes, ainsi que ses 11 enfants, et passa le gué de Yabok. Il les prit et leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller
que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et lui répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Pénuel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Pénuel. Bien-aimés frères et sœurs, n'avez-vous pas le sentiment que nous avons franchi une étape, que quelque chose est derrière nous et ne sera plus? En un mot, qu'une page est tournée. Nous entendons de ci, de là ces expressions qui retentissent avec force. Oh, plus rien ne sera comme avant. Le monde d'avant est mort. Et dans ces moments si particuliers que nous sommes en train de vivre, où nous devons à la fois faire face à la nouveauté dans des visioconférences, dans une nouvelle organisation de notre vie, et en même temps maintenir ce qui constitue notre univers de vie quotidienne, notre famille, notre travail, nos amis, nous comprenons, vraiment, nous comprenons que quelque chose a changé, parce que nous le vivons. Oui, la situation sanitaire, les enjeux écologiques, les soucis liés au terrorisme, tout cela nous explose, pourrions-nous dire, au visage. Nous en prenons pleinement conscience et avouons que cela nous laisse sidérer, que cela nous laisse frapper de stupeur. Nous sentons bien, un petit peu comme si nous pouvions nous identifier à ce Jacob, franchissant le gué de Jacob, que nous sommes passés de l'autre côté de la rive, vers des terres nouvelles. Oui, nous avons franchi ce gué. Nous abordons les rives d'un autre monde. Et tout comme Jacob, nous nous sentons seuls. Oui, seuls. Certes, nous avons franchi ce gué avec nos familles, nos amis, nos habitudes, certes, mais avouons que cette solitude nous gagne. Solitude glaçante de la page blanche, de la nouveauté, solitude glaçante de la peur face à l'inconnu. Que va-t-il nous arriver? Comment ce monde, frappé par cette violence, cette peur, cette maladie, comment cela va-t-il tourner? Quelle tournure cela va-t-il prendre? En regardant et en relisant le texte, nous constatons qu'après avoir franchi le gué de Yabok, Jacob demeure seul. Oui, seul. Seul, tout comme nous le sommes, avec nos incertitudes et nos peurs de l'avenir. Or, lorsque nous lisons bien ce texte, c'est précisément lorsque Jacob se trouve seul qu'un personnage intervient dans l'histoire. Un homme, nous dit le texte, vient lutter avec Jacob. La lutte est si dense, nous dit le texte, qu'elle se déroule toute la nuit, jusqu'au matin, jusqu'à l'aurore. Et pour quitter Jacob et partir avant que l'aurore n'arrive, l'homme déboîte la hanche du patriarche, tant l'entrelacement était important. Nos traductions insistent sur la notion du combat, sur la notion de la lutte. C'est vrai et nous y reviendrons. Mais une autre traduction est possible pour ce verbe, en hébreu, avak, qui signifie lutter. En effet, avak signifie aussi la poussière. Et la Tob traduit ce passage par « Et l'homme se roula avec Jacob dans la poussière jusqu'au lever du jour ». Alors si vous acceptez ce néologisme, nous pouvons traduire ce verbe d'une autre manière que lutter. Nous pouvons dire « L'homme se poussiéra avec Jacob ». En se roulant dans la poussière avec Jacob,
Ce n'est donc plus tant la lutte que porte l'insistance, mais sur le fait que l'homme enserre, que l'homme enlace, tient fermement Jacob. Oui, l'homme tient Jacob au bout de ses bras, dans ses bras. L'homme descend rejoindre Jacob jusque dans la poussière pour le soutenir. Jacob, lui qui est marqué par cette solitude dont nous parlions au début, cette solitude glaçante de la peur face à la nouveauté ayant franchi ce gué. Jacob qui s'effondre jusqu'à mordre la poussière. Jacob ne reste pas seul. Un homme vient le rejoindre dans sa lutte, qui finalement est une lutte de Jacob contre lui-même. Un homme vient l'enlacer, vient lui permettre de tenir ferme, vient lui permettre de se relever, tant il est bien soutenu. Ainsi, Jacob ne lutte pas contre l'homme, mais bien, vous l'avez compris, contre lui-même. Et si l'homme manifeste sa présence, ce n'est autre que pour aider Jacob et non le détruire. Car comment comprendre autrement que Jacob, au bout de cette lutte au petit matin, demande à être béni par cet homme? Comment comprendre que Jacob attribue à cet homme la présence de Dieu, en qualifiant cet endroit où cet enlacement a eu lieu de Pénuel, qui signifie le face à face avec Dieu? Alors que retirer de ce passage? Lorsque, soit personnellement, soit collectivement, nous traversons ces épreuves, et ces dernières semaines, nous en avons vécu des épreuves dans notre chair, que retirer? Lorsque la solitude glaçante de la peur nous met à terre, lorsque nous sommes terrassés par un futur qui nous angoisse, sachons que Dieu ne nous abandonne pas. Dieu vient à notre rencontre pour lutter avec nous contre la déréliction, contre nos anxiétés, contre nos frayeurs, contre tout ce qui nous fait mordre la poussière. Notez bien que dans notre texte de la Genèse, la frayeur est associée à la nuit et l'espérance au soleil. Et ce qui fait passer de la nuit au jour, de la peur à la confiance, ce n'est autre que la bénédiction. Là même, il le bénit, nous dit le narrateur. La bénédiction, cette bénédiction qui nous est donnée gratuitement par Dieu au pire moment de nos vies, cette bénédiction qui transforme l'existence, nos existences, en chemin d'espérance, cette bénédiction qui nous permet de tenir ferme, qui nous permet de nous remettre debout, qui nous ouvre une porte vers la lumière. Jacob, dans notre texte, devient Israël. Il change de nom. Tout comme nous l'avons vu la semaine dernière, Saül devient Paul. Israël, étymologiquement, signifie Dieu qui lutte avec nous, la lutte de Dieu avec nous. Car nous croyons en un Dieu qui n'hésite pas à nous rejoindre lorsque nous mordons la poussière. Oui, nous croyons en un Dieu qui n'hésite pas à affronter lui-même la souffrance et la mort par amour de ses créatures, comme le Christ l'a révélé sur la croix. Oui, nous croyons en un Dieu qui se fait tout proche de nous, aussi proche jusqu'à nous enlacer, à nous tenir fermement, à nous prolonger dans un face-à-face qui restaure notre vie, qui nous sauve littéralement. Et chacun de nous peut alors, dans le combat que nous menons contre nos peurs et nos frayeurs, confesser, comme Jacob Israël le fit, « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. » Chers amis, nous vivons collectivement une épreuve. Le poids sur nos épaules est lourd. Dans ce moment, soyons assurés que Dieu se roule dans la poussière avec nous pour que nous puissions tenir ferme et qu'il puisse nous remettre debout. Soyons assurés que Dieu nous bénit et que nos obscurités sont illuminées par son amour. Amen, c'est vrai. Chers amis, je vous invite à chanter en vous levant ce cantique « Confie à Dieu ta route ».
Voici, nous allons prendre un temps pour prier les uns pour les autres, pour intercéder auprès du Père les uns pour les autres. Je vous invite à la prière. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes malades, seules ou en situation de vulnérabilité. Pose ta main paternelle sur chacun d'elles. Nous te présentons chaque personne qui constitue notre communauté, auprès ou au loin. Accompagne-nous dans ce moment où nous sommes séparés les uns des autres. Nous te présentons les personnes enfermées dans leurs convictions et fermées aux autres, que ta lumière leur rende la vue. Et ensemble, d'une seule et même voix, nous voulons te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous le pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles
et des siècles. Amen. Avant de nous quitter, une petite annonce. Dès demain, lundi, nous vous proposons de vivre un temps de prière. Ce temps de prière se déroulera par visioconférence, bien entendu. Vous recevrez un email vous indiquant le site que nous allons utiliser. Ce logiciel, cette plateforme de vidéoconférence s'appelle PlaceMeet. Vous aurez toute l'explication dans le courriel que nous enverrons dès demain matin. Ce temps de prière, nous voulons le faire de manière quotidienne. Chaque soir, vous êtes tous invités entre 19h et 19h15 à vivre ensemble ce moment de spiritualité, ce moment où nous nous tournerons vers Dieu pour le louer, pour intercéder auprès de lui. Donc, je vous donne rendez-vous à chacun de vous dès demain à 19h grâce à cette visioconférence de PlaceMeet. Voici maintenant le temps de l'offrande. Voilà, c'est maintenant le temps de l'offrande. Nous vous invitons à réfléchir à votre offrande. Les temps sont durs pour tout le monde, mais malgré tout, vos offrandes seront bien entendu les bienvenues. Voilà, chers amis, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face et vous donne sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chantons notre dernier cantique, Grande et merveilleuse, le 5108. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche.